Salut, aujourd'hui je vous présente une vidéo qui m'a beaucoup été inspirée grâce à cette petite image que vous pouvez retrouver en haut à droite. Et c'est une inspiration marble, donc vous allez voir c'est hyper simple, vous pouvez le faire dans n'importe quelle couleur. Et en même temps je vais vous présenter les nouvelles couleurs qui est sorties chez Nace & Ferres. Écoutez, je vous laisse avec la vidéo et c'est parti! Alors voici ces ongles juste avant, donc la pose ne venait pas de moi. C'était un gainage qui datait de 2-3 semaines il me semble, avec un petit nude quoi. Donc avant de commencer, je viens désinfecter les mains de mon modèle et ensuite je vais venir retirer son gainage. Pour retirer mon gainage, je viens utiliser un embout de dépose qui est très doux, que ça soit pour le semi ou pour le gel. Je l'aime beaucoup, à vrai dire j'utilise que celui-là. Et en fait, je vais venir retirer le plus gros. J'enlève des décollements s'il y en a, mais je viens surtout désépaissir. Alors ici, j'ai mis du talc pour bébé sur ses mains parce qu'en fait, elle avait les mains très moites. Donc du coup, voilà, j'ai mis du talc par-dessus. J'en ai également mis par-dessous de ses mains, enfin dans la paume de ses mains. Et franchement, ça m'a bien aidé. C'était beaucoup plus agréable pour elle et pour moi et ça enlevait toute l'humidité. Donc voilà la petite astuce pour les mains moites. Donc je viens repousser les cuticules, enfin les décoller délicatement avec un bâton de buis. Et ensuite, je vais venir attaquer on va dire le nettoyage des cutis avec un embout flamme à grain bleu. Donc bien sûr j'inverse le sens de ma ponceuse, je fais le côté droite, le côté gauche. Ensuite pour peaufiner, je viens prendre mon embout tulipe à grain rouge, voilà. Un petit grain rouge pour m'aider à enlever les petites cornes qu'il y a sur le côté de l'ongle. Et ensuite je viens couper les cuticules. Donc ici il n'y en avait vraiment pas beaucoup, donc je fais très attention, je coupe délicatement, je coupe vraiment que la peau morte, tout ce qui dépasse en fait. Ici je vous l'ai mis en vitesse normale pour que vous puissiez bien voir comment je suis douce avec les cuticules. Ensuite je peaufine avec 2 embouts pour vraiment lisser la cuticule, mais surtout pour la peaufiner et enlever les petites peaux, vous savez, qui pourraient rester au-dessus de la cutie. Une fois que tout mon nettoyage des cuticules est terminé, je viens matifier la plaque de l'ongle avec mon embout Emery à grain vert, grain 240. Donc vous devez le connaître, hein, c'est le grain que j'utilise tout le temps. Et ici, je vais venir faire une petite réparation. Donc pour ça, je viens prendre l'acrygel combi de chez Purple. J'aime beaucoup leur acrygel. En plus, c'est dans des pots, donc très pratique, pas de gaspillage. Et voilà, j'ai mis un chablon. Et en fait, je viens réparer les coins de ces ongles parce qu'en fait, ce n'était plus un carré. Donc pour ça, je viens mettre un petit coup de base sur l'ongle, seulement sur le bout de l'ongle. Et je viens corriger la forme avec mon acrygel. Voilà. Et en même temps, j'utilise ma petite lampe que j'ai eue sur Amazon qui est très pratique. Je dégraisse et ensuite je passe au limage. Donc je viens refaire une belle forme carrée pour mon pouce. Donc je viens prendre ma lime ovale, je fais mes parallèles. Voilà, j'affine aussi en limant le bord libre de mon ongle pour enlever l'excédent d'acrygel. Parce que juste après, je vais venir faire une technique sans limage. Donc voilà, nous avons des petits ongles tout propres, tout beaux, prêts à accueillir notre élastique base de chez Purple. Donc voilà, ici j'applique mon déshydratant avec mon pinceau aquarelle et je vais venir appliquer mon primer acide SOS de chez Purple. Vraiment, je viens seulement appliquer une légère goutte seulement sur l'ongle naturel. Et encore je dis goutte, mais j'en mets pas beaucoup, sinon je risque de saturer l'ongle naturel. Et ensuite je vais venir appliquer ma base. Alors ici vous allez voir, j'ai pris une base de chez Sovianka parce que j'aimais bien la couleur. Mais finalement j'ai changé de base parce qu'elle était un petit peu trop lilas. Et je sais pas pourquoi ça me perturbait, donc du coup j'ai changé. J'ai quand même fait mon gainage avec, vous allez le voir. Et je vais vous montrer quelle base j'ai utilisée juste après. Elle est quand même très jolie, hein, la base. Donc je vais venir utiliser le élastique base Cream Rose de chez Purple. J'adore la texture, enfin voilà, vous connaissez mon amour pour les bases de chez Purple. Donc là, à chaque fois, je viens repousser les cuticules, c'est un tic, puis c'est hyper important. Comme ça, les cuticules ne tombent pas dans la base ou dans vos couleurs, dans votre top coat, enfin bref. Je fais ma petite technique sans limage. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet-là, je vous la laisse dans le petit i. Donc je viens déposer une boule de base sur mon ongle et ensuite je viens l'étirer avec mon pinceau liner. Je n'hésite pas à retourner l'ongle naturel, ce qui est très important. Il ne faut pas hésiter à jouer avec la gravité. Et aussi, très important, je regarde si le reflet de ma lampe est canon dans mon ongle, comme ceci. Voilà, je bouge un peu mon doigt. Quand je vois que le reflet est bon,
c'est ok. Je vous présente des nouvelles couleurs qui sont sorties sur le site NaceFRS. Donc vous avez la couleur Sky et Angel et Besties et B. Alors vous avez 2 bleus et 2 lilas. Perso, je les aime trop. Donc ici vous avez la couleur Sky. Ensuite nous avons la couleur Angel qui est vraiment un bleu pastel, un peu bleu bébé comme ça. Nous allons retrouver la couleur Besties qui est un lilas comme ça, très canon aussi. Et ensuite nous avons la couleur B qui est vraiment un violet lavande comme ça. Je ne saurais pas comment vous l'expliquer mais elle est très belle. Aujourd'hui, nous allons utiliser les 2 bleus. Donc ici, je viens prendre la couleur Sky. Donc je viens repousser mes cuticules comme d'habitude et je viens appliquer ma couleur en fine couche. Donc je l'applique d'abord sur tout le long de mon ongle et ensuite avec mon petit pinceau liner, je viens me rapprocher un maximum des cuticules. Mais ça, vous devez connaître la chanson parce que je le dis tout le temps. Ensuite, donc, j'ai fait sur une main la couleur Sky et ensuite sur l'autre main, je vais venir faire la couleur Angel. Donc, pareil, hein, c'est la même chanson. Je viens appliquer une fine couche et ensuite, je me rapproche un maximum des cuticules. Et ensuite, je vais passer à la deuxième couche. Donc, comme d'hab, on repousse les cuticules, on applique notre deuxième couche. Et je fais ça avec la couleur Sky et Angel, bien sûr. Pour faire mon marbré, je vais venir d'abord appliquer une fine couche de blanc en base. Donc ici, je vais venir utiliser la couleur Daisy de chez The Gel Bottle qui est un blanc. Donc je vais venir l'appliquer en fine couche et ça va, comme je vous disais, me permettre d'avoir une base. Je vais un petit peu jouer avec la couleur de fond. Comme vous avez pu remarquer, j'aime beaucoup étirer la matière avec mon pinceau liner, ce qui me permet d'éviter d'épaissir mon ongle à mettre des trop grosses couches. Donc voilà, je fais pareil sur mon petit doigt. Et ensuite sur une petite palette, donc pour faire mon marbré, je vais venir déposer plusieurs gouttes de la couleur Angel. Ça va me permettre d'éviter de refaire des mélanges et des mélanges. Et ensuite je fais pareil avec la couleur Sky, donc je la dépose sur le côté. Et ensuite je vais venir faire la même chose avec ma couleur blanche. Et ensuite je le mélange avec mon pinceau liner, ce qui va me permettre de faire mon effet marble, comme la photo en fait que je vous montre qui m'a inspiré pour la vidéo. Je vais venir utiliser un pinceau à dégrader que j'ai eu sur AliExpress et en fait comme vous le voyez je viens prendre la matière par le dessous avec mon pinceau et je vais venir l'appliquer sur mon doigt en zigzag. Je suis désolée, parfois c'est un peu flou mais je me concentrais à fond sur l'ongle et ensuite je me concentrais à fond sur ma caméra, c'était un peu compliqué. Et comme vous le voyez, je viens jouer en fait avec les mélanges. Je reprends de la matière, je viens en déposer sur mon ongle et vous avez vu le fond blanc me permettre de faire plein d'effets vagues blanches comme ça. Bien sûr, je fais attention de ne pas mettre de couches trop épaisses, sinon ça va épaissir mon ongle, mais franchement si vous gérez bien, ça va pas du tout épaissir l'ongle. Je fais pareil sur mon petit doigt, donc je vous remontre, je viens reprendre de la matière sur le dessous de la couleur. En fait, c'est comme si mon pinceau c'était une pelle. Voilà. Et je viens faire des zigzags avec mon pinceau. Je fais des retouches avec mon pinceau liner s'il faut. Si je veux rajouter plus de blanc, plus de bleu, enfin voilà. Après, à vous de voir. Et ensuite, je catalyse tout ça et je repousse mes cuticules pour faire place à mon top coat. Donc ici, c'est le nouveau top coat de chez NaceFRS. C'est une finition sans résidu collant qui a un anti-UV à l'intérieur, très glossy. Honnêtement, je l'aime d'amour, sinon je vous le proposerai pas bien sûr. Je viens l'appliquer en fine couche. Ensuite, je l'applique proche des cuticules et j'en profite pour rajouter une goutte un petit peu plus épaisse sur mon ongle pour venir chercher la lumière. Vous savez, pour faire un beau reflet rond comme ça. Je catalyse bien mon top coat, donc 2 fois 60 secondes. Et ensuite, je passe un petit coup de lime en dessous pour, vous savez, enlever ce qui aurait pu déborder, pour bien refaire la forme. Je fais ça avec ma lime fine et ensuite, je viens repasser, vous savez, le même embout que j'ai utilisé tout à l'heure pour enlever le gainage. Ben, en fait, je le reprends et je vais passer à la verticale en dessous de mon ongle pour faire une sensation de finesse, comme vous voyez à l'écran, le avant-après du bout. Voilà, vous pouvez voir un magnifique C-curve et je vous montre le résultat final. Et voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à me mettre en commentaire un petit emoji nuage ou angel si la pose vous a plu. Et je vous dis rendez-vous à dimanche prochain. Bisous bisous.